Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, le Togo, notre pays, traverse la crise la plus étrange de son histoire. En analysant la situation des jeunes dans ce pays, que la majorité est au chômage, que la grande majorité vive avec le système D, ces cris de ces jeunes désemparés pour qui l'avenir semble bouché nous interpellent. Ces cris doivent avoir une résonance profonde dans la conscience des aînés que nous sommes. La misère est partout présente. La pauvreté touche 2/3 de la population. Le peuple a faim. Les denrées de première nécessité, le maïs, le mil, le fonio, le sorgho, pour ne citer que celles-là, sont devenues des produits de luxe. Le peuple est malade et manque des soins primaires. Les centres de santé sont vétustes et manquent cruellement du minimum nécessaire. Savez-vous qu'en 2000, il y avait un médecin pour 12 000 habitants. En 2005, on compte un médecin pour 36 500 habitants. Le domaine de l'éducation et de la formation se trouve dans un état de dégradation avancé. L'enseignement supérieur ne répond plus aux défis de monde en pleine mutation, technique, scientifique et technologique. L'accès à l'Internet est un luxe pour la plupart des étudiants, et particulièrement ceux des universités de Lomé et de Kara. L'administration togolaise est rongée par la corruption. Les cadres les plus compétents et vertueux sont mis au placard. Le chômage a atteint un niveau phénoménal jamais connu dans aucun pays de notre sous-région. Aujourd'hui, le Togo manque de tout. C'est un pays sinistré. Nos dirigeants sont dépassés par les événements et manquent d'imagination. Ils sont essoufflés et ont montré la limite de leur capacité à gérer le pays sous les règles de la bonne gouvernance et à œuvrer pour l'intérêt général. Le peuple, dans sa détresse, aspire à l'avènement d'un leader, d'un courageux, d'un visionnaire, d'un homme d'expérience. Je pense, en toute modestie, être capable d'incarner les attentes de notre peuple. Le peuple recherche légitimement un homme qui pourra mettre fin à la perversion des résultats électoraux, garantir et défendre sa victoire. J'en fais le serment d'en être capable. Le peuple cherche en outre l'homme qui peut lui montrer le chemin de la grandeur et de la prospérité de notre pays. J'en suis en mesure de le lui assurer. C'est pour redresser le pays et le remettre en ordre de bataille pour la conquête de sa liberté, de son bonheur, que j'ai accepté de répondre favorablement à la proposition de milliers d'hommes et de femmes rassemblés sous la bannière de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but. Je serai le candidat de tout le peuple togolais, le candidat de tous qui cherchent le changement pacifique dans ce pays en 2010. C'est un devoir patriotique devant lequel je ne puis me dérober. Les cloches de la libération sonnent déjà. Ce jour sera un jour de gloire pour le Togo, pour toutes les Togolaises et pour tous les Togolais. Je prends solennellement l'engagement de relever le défi avec vous pour redonner à notre pays la grandeur, la fierté et la dignité qu'il a perdue. Dieu nous y aidera. Dieu vous bénisse. Dieu
bénisse le Togo. Ensemble, allons tous droit au but. Vive au but. Vive le Togo libre, indépendant et prospère.